7h12, c'est avec un grand plaisir en ce lundi matin qu'on commence notre semaine avec lui. C'est son moment, c'est notre moment avec le professeur, l'auteur, Monsieur Citation lui-même. Il y a des animaux partout dans sa maison. Je le comprends pas des fois, je vous le dis. Là. Il est pas mal toujours échevelé, mais il est toujours de bonne humeur. Si vous voulez, je vous dise. Il y a des avocats faits de même. Maître Frédéric Bérard. Salut, maître! Je ne sais pas s'il y a vraiment des avocats faits comme ça, mais en tout cas, je suis membre du barreau, je te confirme. Il m'envoie mes cotisations, en tout cas. Hey, t'en payes des cotisations de professeur, avocat. Ici, tu payes rien. Hein? Je me dis, écoute, il faudrait que je regarde, là, ça serait pas rendu là. Qu'est-ce qui m'étonnerait? Mais non, la Fédération des journalistes, oui. Ça, c'est pas grand-chose. L'Union des écrivains, ça, c'est pas grand-chose. Hey, tu me fais réaliser, c'est vrai, hein, hey. Comment ça me coûte cher, tout ça? Hey, déductible d'impôt, par exemple, ces affaires-là, Fred. Hein, OK, ça, c'est le bout que j'ai peut-être oublié, mais ça serait mon style. Aïe. Comment ça va? Hey, ça va, franchement, ça va bien. Quel beau week-end. T'as eu du fun, toi aussi? Écoute, j'ai eu du fun. Tu dis, toi, le golf vendredi, un party samedi soir épique, là. Tu sais, 202 personnes. D'ailleurs, savais-tu ça, toi, que le député Stéphane Lauzon, le député fédéral, il chante? Je savais pas qui était Stéphane Lauzon. Non, mais ici, on le connaît bien, ici, là, dans la région. Oui, j'imagine. Puis il m'a dit de quoi, j'étais là, il était là, lui, avec son manteau, à part de ça, son manteau Canada. Tu sais, lui, il s'affiche, puis il est fier. Correct, à part de ça. On n'a pas parlé vraiment de politique, mais il est allé chanter, c'est une rockstar. Il chante en temps. Oh oui, sérieusement. Tout un party, vraiment, là. Oui, c'est un libéral? Oui, c'est un libéral, oui, c'est un libéral, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, écoute donc. Non, là, t'es en forme? Ah, moi, je suis en forme. Tu dis, hier, je suis allé au défilé gay, puis je suis allé voir Lise Dion en soirée. Fait que, moi, dire une affaire, j'ai ri le matin, puis j'ai ri le soir. T'es pas donné de lousse? Pas toutes. Puis je ris encore, d'ailleurs. Donc, ça fait plaisir de te jaser, mais t'as-tu eu du temps pour Reg un peu? Oh, Reg, grosse fin de semaine. Oui, hein, il est fatigué, là. Il va dormir pour la semaine. Oh, ma fille est passée avec son conjoint Mathieu et leur husky Valak. Oh. Et je sais pas, Reg, quand il voit Valak, il se pense plus gros qu'il est vraiment. Puis là, tu sais, il en mange des maudites, là. Puis que là, à un moment donné, j'étais obligé de le rentrer je l'aime trop, j'étais obligé de le rentrer dans la maison, dans sa cage, parce que l'autre, il est en train de le manger tout rond, puis il comprend pas qu'il va finir plus de tête bientôt, là, tu sais. Un genre de Matthew Barnaby du chien, essentiellement. Ouais, c'est pas mal bien décrit, ça, mon frère, d'ailleurs. Là, il y a un genre de Matthew Barnaby qui s'en est pris à Chrystia Freeland, la vice-première ministre. Je veux qu'on fasse entendre encore une fois à nos auditeurs comment ça s'est passé quand Mme Freeland s'est présentée dans un ascenseur en Alberta, puis un de ceux que tu nous as décrits, là, des groupes rebelles un peu, là, avec ses gros bras puis sa petite tête, est arrivé devant l'ascenseur. Voici ce qu'il a crié. Chrystia, what the fuck you doing in Alberta? You fucking traitorous fucking bitch! Get the fuck out of this province! You don't belong here. Ça, c'est son petit perroquet de femme qui parlait à côté. Là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Fred? Ben, c'est drôle, Michel, l'autre fois, tu te rappelles, on faisait la comparaison entre ce qui se passe avec Trump, le vol de documents sur le nucléaire, puis ce qui s'était passé avec Bill Clinton. Ben, j'ai envie de te dire la même chose aujourd'hui. Ce genre d'événement-là est de plus en plus fréquent aux États-Unis, évidemment, mais aussi ici. Il ne faut pas oublier que cette même gang-là est allée lancer des roches à Trudeau, hein? Oui, c'est vrai. vrai. La dernière campagne électorale, des roches. Et là, je minimise en rien l'attaque verbale dont a été victime la vice-première ministre. C'est excessivement grave, mais une roche, on pourrait peut-être dire que ça l'est encore plus. Donc, il y a cette espèce de normalité qui s'installe tranquillement, qui fait en sorte que les politiciens canadiens, québécois, aujourd'hui, sont obligés d'être beaucoup plus surveillés qu'à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il y ait des incidents du genre et qu'on craint surtout qu'il y en ait un illuminé à un moment donné qui décide de passer à l'acte et d'aller la coche au-dessus. Et ça, tu vois, c'est pour moi, j'essaie de le voir dans une perspective plus sociologique, là, au-delà de c'est pas une anecdote, là, mais au-delà de l'exemple précis.
Parce qu'il y a une tendance qui se crée avec les médias sociaux. Tu sais, la gang d'Ottawa, là, quand ils sont allés faire oink-oink là, pendant quelques semaines là, à Ottawa, tu t'en souviens sûrement encore mieux que moi. Ils ont même fait le spa un peu, là. Il a fait du spa, puis ils ont des fusils à l'eau, en tout cas, le party. Oui. Ben, cette gang-là, les Pat King, Barber, c'est la même gang qui a formulé des menaces de mort formelles sur des médias sociaux, publiquement, par définition, à l'endroit du premier ministre du Canada, à l'endroit de Justin Trudeau. Clair, net et précis, des menaces de mort. De mort, là. Pas genre, t'es un bouffon. Des menaces de mort. Et ce sont eux qui ont organisé ces manifs-là. Et on a vu ce qui s'est passé. Hein? Le GoFundMe a refusé de leur verser les fonds parce qu'il y avait de l'argent qui venait de sources pas très recommandables, merci. Donc, en d'autres termes, il y a un mouvement qui s'est installé, tranquillement, pas vite. Pierre Poilievre, il était pas trop loin derrière ça, par ailleurs. Hein? Ça, il l'a pas nié. D'ailleurs, ça en est même servi pour couillonner Aaron O'Toole, hein, pour le tasser du leadership du Parti conservateur pour pouvoir prendre sa place. On alimente cette espèce de mouvement-là et malheureusement, je dois dire que j'ai des craintes qui, je pense, qui sont raisonnables, que tout ceci risque de mal finir un jour. Ici, évidemment, aux États-Unis, encore plus. Pourquoi? Parce que le respect des institutions existe de moins en moins. Et parce que ces gens-là se sentent une proximité avec les politiciens du fait des médias sociaux. Et ça, franchement, c'est rendu drôlement dangereux. Hey, c'est triste, hein, parce que là, le deuxième sujet qu'on a à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est de parler de la campagne électorale qui commence. C'est là que tu mets ta face sur une pancarte dans les différents quartiers pour que les gens te évaluent face à tes adversaires puis choisissent le meilleur candidat possible. C'est pas encourageant de faire de la politique quand tu vois des affaires de même, Fred. Ben non, puis écoute, faire de la politique à l'ère des médias sociaux, là, écoute, c'est quelque chose, pour paraphraser Mario Lemieux. Et moi, je te dirais, on est critique des politiciens. Je suis très critique des politiciens. C'est ma job, c'est ta job. C'est ça, la démocratie aussi. Hein, il y a une dialectique. Il y a des gens qui se présentent, qui gouvernent, qui participent. Il y en a d'autres qui critiquent. Bon, et ainsi de suite. Puis c'est plus facile de critiquer qu'aller mettre sa face sur un poteau. On s'entend bien là-dessus. Mais moi, je te dirais, je veux leur lever mon chapeau ce matin à tous ces gens-là, à tous ces candidats-là, puis il y en a un sacré paquet. 125 comtés au Québec fait facilement 5 fois partie, fait 5 fois par les partis officiels, plus évidemment les indépendants ou les partis un petit peu plus marginaux, là, je le dis en tout respect. Ça fait du monde à la messe, mais ces gens-là, évidemment, il y en a des pas bons, il y en a des insignifiants, il y en a des un peu bandits sur les bords. Mais il y en a surtout, et j'insiste surtout parce que j'en connais beaucoup, puis je sais que toi aussi, la très, très, très grande majorité des politiciens que je connais, que ce soit dans l'opposition, peu importe, sont là de bonne foi, font de leur mieux, sont pas corrompus, contrairement à d'autres pays dans le monde où, franchement, ça fait dur, le côté corruption. Ici, je pense qu'on a réussi à s'éviter ça depuis longtemps. On parlait de René Lévesque la semaine passée, tu te souviens? Oui. Lui avait fait le nettoyage là, lors de son premier mandat, notamment dans la loi sur le financement sur les partis politiques. Et aujourd'hui, ces gens-là s'en vont se mettre la face sur les poteaux et dire « Votez pour moi, voici ce que mon parti, c'est ci et ça. » Oui, c'est facile d'être cynique, puis oui, je le suis souvent, puis oui, des fois, je les trouve absolument bouffons ou infects, mais la majorité du temps, ils font de leur mieux avec les moyens du bord, puis on est un peu responsable aussi, pour pas dire très responsable de la qualité du débat démocratique. Parce que nous, citoyens, est-ce qu'on veut vraiment, ceux qui votent, là, est-ce qu'on veut vraiment entendre les vraies affaires, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là, ou on aime mieux se faire réconforter? Moi, je pense qu'on aime beaucoup mieux se faire réconforter que se faire dire des trucs qui sont peut-être un peu plus plates, qui font en sorte que des politiciens, on parle de réchauffement climatique, par exemple, qui font en sorte que les politiciens, les regardent les sondages, puis essaient de jouer là-dedans, puis font de leur mieux. Mais il y en a plusieurs là-dedans qui ont des beaux idéaux, puis franchement, moi, je salue votre courage. Je vous remercie même, en fait, de le faire. Parce que c'est pas n'importe qui est prêt à faire ça. Il y en a là-dedans qui ont des bonnes jobs, qui les délaissent pour participer à cette espèce de grande foire qui va virer en coup de cochon spectaculaire. Alors là-dessus, chapeau à tous les candidats et candidates. Et puis, je sais pas si
on peut dire que le meilleur gagne, parce que ça, je suis pas certain, mais on va vous suivre de près, disons ça comme ça. Oui, puis d'ailleurs, on va avoir un premier portrait de l'allure de la campagne jeudi matin. Tu auras l'occasion de nous en reparler, mon cher Fred. Dans quelques instants, je reçois Louis Lacroix sur le lancement de la campagne électorale en fin de semaine. On va faire le bilan là-dessus. Mais tu peux pas nous quitter ce matin sans citation. Ah ben non, puis justement, si tu veux, jeudi, là, je vais faire un exercice difficile. Je vais te donner pour les 5 partis principaux une force et une faiblesse. Oh, parfait. Je pense un petit peu. Alors, pour la citation, écoute, c'est de mon préféré, Michel, Albert Camus. Puis là, tu vas voir, tu sais, la démocratie, on l'oublie parce qu'on est gâté, parce qu'on a été élevé là-dedans, parce qu'elle n'a jamais vraiment été remise en cause. On la prend pour acquise. Et voilà, c'est exactement ça. Mais celle-ci est en train, tranquillement, à mon sens, malheureusement, de s'étioler, tranquillement, pas vite. Puis ça, c'est dangereux. Et Camus disait, quand la dictature vient au chevet de la démocratie, ce n'est habituellement pas pour prendre de ses nouvelles. Pensons-y collectivement, c'est tellement bien dit. Hey, ça a été dit quand, ça? Eh Camus, ça, c'était pas mal vers la fin, avant son prix Nobel, je te dirais début 50, probablement. Lui, il a écrit ça en 1950. Ni plus ni moins, ouais. Puis c'est d'actualité en 2022. T'imagines? Et là, le gars a vécu, écoute, là, il est en Algérie, il est allé en France pendant que les Allemands sont débarqués, là, ça brassait, là, il l'a vécu de proche, Camus, là. Il sait c'est quoi, là. Il sait c'est quoi un dérapage. Et c'est drôle parce que tu viens de le dire. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'on a construit des bases, des droits fondamentaux. On pensait avoir construit des forteresses après la Deuxième Guerre mondiale pour protéger nos démocraties, pour protéger nos libertés, nos droits. Puis là, on voit aujourd'hui, en quelques décennies plus tard, parce que tout ça s'est passé très vite, que finalement, la forteresse, c'était peut-être pas si solide que ça. Et c'est peut-être à nous, encore une fois, d'y voir. Salut Fred, bonne semaine, on se retrouve jeudi. Avec plaisir, mon ami. Salut tout le monde. Bye-bye.